Monseigneur, Monsieur le vice-président de l'association Tous Créoles, messieurs les membres du conseil d'administration de cette même association, Madame de Jaham, avec vos enfants, vos deux enfants, votre gendre, vous tous, chers amis, en vos grades et qualités, soyez les bienvenus ici au régiment. Allez à la rencontre de l'autre avec une majuscule à chaque mot. Voilà ce que disait avec élégance et conviction votre regretté fondateur. Oui, Monsieur de Jaham, vous preniez vos frères au sérieux, car sans vous l'avouer, vous saviez que l'autre avait été créé et qu'il méritait dès lors une majuscule de la considération et de l'amour. Chers amis, si vous êtes là aujourd'hui au RSMA, ce n'est pas par hasard. L'esprit que vous développez est le même que le nôtre. Et c'est pourquoi j'ai accepté bien volontiers de vous accueillir en nos murs. Depuis 10 ans, vous prenez les gens au sérieux avec cette insolente certitude que l'unité au sein de la population martiniquaise est possible. Quelle œuvre remarquable dans notre région si fragile. Je vais profiter de cette tribune pour vous parler un petit peu du régiment. Le RSMA, c'est quoi? C'est un organisme de formation, un organisme militaire de formation socio-professionnelle qui s'adresse aux jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi. Et là, on vous rejoint, c'est que chaque année, nous accueillons environ 1000 jeunes, quelle que soit évidemment leur origine, environ 1000 jeunes, et nous les formons environ dans 31 métiers différents. Nous avons tout un tas de partenaires qui nous aident à former ces jeunes et ensuite à les insérer. Donc le profit de nos jeunes, c'est quoi? Parce que finalement les plus importants ici au régiment, c'est bien sûr pas nous, ce sont nos jeunes, on est là à leur service. Eh bien, sur les 1000 jeunes, nous avons 80% de jeunes qui sont issus de familles monoparentales. Souvent, ils ont une maman, rarement, ils ont la chance d'avoir un papa. Et encore plus rarement, évidemment, les deux. Nos jeunes, 50% des jeunes garçons sont battus régulièrement au sein de leur propre famille. 30% des jeunes filles ont subi des violences au sein de leur propre famille. 50% sont illettrés, 50% sont non titulaires du diplôme national du brevet. 50% sont drogués réguliers. Voilà une population en souffrance. Une population en souffrance, ce sont des esclaves modernes de la drogue, de l'alcool, de la violence, de l'oisiveté, des allocations en tout genre, etc. Alors pourquoi les jeunes viennent-ils chez nous, ici au RSMA? Ils viennent chez nous pour deux choses. Et j'en ai la conviction, après un an passé à la tête de ce régiment, ils viennent chez nous pour deux choses. La première chose, c'est pour être aimés. Nos jeunes sont en détresse d'amour. Ils ont un besoin immense d'amour. Et le propre du militaire français, c'est de pouvoir donner cet amour. À force de voir le malheur partout sur la planète, aux quatre coins du monde, on a cette empathie naturelle, cette capacité à aimer et à les aimer individuellement. Ils viennent deuxièmement pour être cadrés. Mission plus traditionnelle dévolue aux forces armées, et là, croyez-moi, ils sont également cadrés. Quoi qu'il en soit, ils viennent pour être des hommes libres, pour quitter cet esclavage dans lequel ils ont vécu pendant trop d'années, et pour devenir des hommes libres. Donc la réponse que nous apportons au régiment, après cette attente de ces jeunes, c'est d'abord de leur donner ou de leur redonner leur dignité. Au régiment, il n'y a ni maître ni esclave, bien sûr, il n'y a ni blanc ni noir. Il n'y a que des frères d'armes au service de la France et de sa jeunesse. La reconstruction des jeunes passe par les deux piliers que sont d'abord la formation professionnelle, mais surtout et avant tout la formation humaine que nous leur délivrons. Nous passons beaucoup de temps avec eux à les écouter, beaucoup plus qu'à parler. Nous avons une pédagogie de la réussite qui tranche un peu avec d'autres types de pédagogie de la réussite qui va chercher à valoriser systématiquement l'action conduite par les jeunes ou les actions conduites par eux. Ce qui va entraîner en eux une sorte de reprise de confiance. Et nous leur disons souvent, tu sais, tu as du prix à nos yeux. Donc si tu as du prix à nos yeux, tu as du prix à tes propres yeux, tu as du prix aux yeux de ton patron qui va t'employer, tu as du prix aux yeux de ta propre famille qui t'a rejeté. Voilà. Donc, aie confiance. Donc tous ces jeunes que nous formons, 3 sur 4 sont insérés, hein, on a à peu près 80% de taux d'insertion, ce qui est plutôt bien, mais on a les moyens aussi de remplir notre mission, et tout ça en appliquant la devise du régiment qui est la réussite par l'effort et le travail. Donc en guise de conclusion,
J'aimerais que cette journée soit pour vous avant tout une journée joyeuse, quelles que soient les circonstances, et surtout propice au débat. Que vos réflexions sur l'harmonie de la vie en Martinique soient fécondes. Alors d'un point de vue empirique, je peux témoigner de ce que j'ai connu depuis 1 an au régiment, j'ai envie de vous dire que c'est possible, c'est tout à fait possible de cohabiter tous ensemble, pour autant que l'on considère 3 dimensions. La première dimension, c'est l'intérêt collectif. Ici, on ne s'appartient plus tout à fait au sein du régiment, on appartient à une grande famille et on sert l'intérêt supérieur et le bien commun. Ensuite, l'espérance. C'est l'espérance de croire que c'est possible, car le projet que vous avez dans votre association, c'est le même que nous avons ici, c'est un projet inspiré. Et enfin, la troisième considération, c'est de vous dire la pratique concrète de l'amour entre frères d'armes. Au régiment, ce n'est pas qu'un vain mot. Au régiment, je sens vraiment cet amour qu'il peut y avoir entre frères d'armes. C'est un thème qui est plus très loin à la mode, ou c'est un terme qui est vraiment galvaudé, mais ici c'est l'amour avec un grand A, qui fait que, bien finalement, les choses, malgré les difficultés, puisqu'il y a des difficultés, eh bien, nous échappons au mirage du monde et il y a vraiment de l'amour. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence.